Projet de déstabilisation du Niger. Les commandos de tueurs se préparent à assassiner le général Tiani, comme je vous l'avais révélé. L'un des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, devrait être assassiné par une cellule opérationnelle secrète de la CIA et de la DGSE, les services secrets français. Cette information a été vérifiée, recoupée et doit être prise très au sérieux. Ceux qui commettront l'erreur de la négliger ou de la sous-estimer porteront une lourde responsabilité en cas de survenance d'un drame que je prédis imminent. Si rien n'est fait, elle est en passe de se réaliser, et si les uns et les autres n'anticipent pas, tout le monde pourra constater la manifestation des capacités opérationnelles de cette cellule. Cette opération, comme on le dit dans le jargon des services secrets, a été autorisée au plus haut niveau des États que j'ai cités. Dans leur jargon, une opération homo pour homicide est une opération d'élimination de personnes, donc des assassinats ciblés, et n'est autorisée que par le président de la République en personne. Aujourd'hui, je suis en mesure de révéler la cible de cette opération. Il s'agit du général Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, président de la transition, chef de l'État du Niger. L'opération consistera à saboter un de ses avions ou un de ses hélicoptères et provoquer un crash mortel. Il faut savoir que depuis l'arrivée au pouvoir du CNSP, le général Tiani est considéré par la France comme sa nouvelle bête noire. Sa fermeté dans la dénonciation des accords militaires avec la France n'est pas du goût de l'Élysée. En fait, dès sa prise de pouvoir, le CNSP a dénoncé les accords de coopération militaire qui liaient Paris et Niamey. Paris a tenté de résister en affirmant que seul le président déchu Mohamed Bazoum avait l'autorité nécessaire pour dénoncer cet accord, mais a fini par se rendre à l'évidence. La France ne pouvait plus rester au Niger, entraînant le départ de 1500 soldats et aviateurs français déployés sur la base aérienne projetée de Niamey, ainsi qu'à Oualam et à Yuru dans la zone des 3 frontières. Il fallait alors redéployer des dizaines de drones, d'avions de chasse et d'hélicoptères, ainsi que des blindés. L'expulsion de l'ambassadeur de France au Niger a également été perçue par la France comme un affront qu'il fallait laver à tout prix. Et il faut bien le savoir, ce n'est pas la première fois qu'une opération d'assassinat ciblée a été décidée contre le chef de la transition nigérienne. En effet, dès les premières heures du PCH, la France a eu l'intention de bombarder le palais présidentiel, mais s'est ravisée face au coût humain considérant qu'une telle opération générerait. Elle a donc opté pour une intervention au sol menée par ses forces spéciales. Les sodites forces spéciales devaient, en coordination avec les troupes de la CEDEAO, se glisser à Niamey, investir le palais présidentiel et liquider le leader, le général Abdrahmane Tiani. Vu que la CEDEAO a abandonné l'option militaire, le président français Emmanuel Macron a qualifié leur changement de posture de lâcheté politique et a décidé de régler la question lui-même, avec l'accord de son homologue américain. Les États-Unis ont eux aussi une base militaire au Niger à Agad qui leur a coûté 100 millions de dollars. Et qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Or, le département d'État américain a qualifié le régime du général Tiani de régime issu de coup d'État, contraignant l'armée américaine, en accord avec les lois américaines, à quitter ce pays et à abandonner sur place 100 millions de dollars de matériel. Ceci n'est pas possible pour eux. La seule solution, c'est de dégager le président de la transition nigérienne et son régime. Alors, le modus operandi adopté pour éviter d'être accusé d'avoir assassiné un chef d'État africain et de porter la responsabilité d'une éventuelle guerre civile qui pourrait en résulter est simple et radical. Tuer le chef de l'État nigérien sans que la responsabilité ne puisse leur être imputée. Le plan est finalisé, et il ne reste plus que le moment qui leur sera approprié pour le mettre en œuvre. Selon ma source au sein des renseignements extérieurs français qui m'a donné cette information, le moment d'entrer en action n'est plus loin. Maintenant que cette information est publiée, on observera la réaction des conspirateurs pour voir s'ils renonceront ou non à leur projet macabre. Mais personnellement, je suis dubitatif vu les moyens engagés pour cette opération, vu la coordination opérationnelle minutieuse qui a été faite, et les nombreuses études d'impact sous-régionales qui ont été faites. Je doute qu'ils y renonceront. Ils sont allés trop loin pour faire marche arrière. Puisqu'ils ont l'information, je demande aux Nigériens de faire tout ce qui est en leur capacité pour éviter l'assassinat de leur chef d'État. Car, si cela advenait, il y a de gros risques sur la stabilité de leur pays et sur leur sécurité individuelle. Leur destin est entre leurs mains, et rien ne doit être négligé pour sauver leur patrie. Excellence Monsieur le Président,
L'exploitation du pétrole nigérien suscite une série de questions sur lesquelles nos compatriotes attendent de l'État des éléments de réponse. D'abord, la première question que j'aimerais poser, quels sont les principaux jugements que nous avons au Niger? Effectivement, dans le domaine pétrolier, si vous vous rappelez, c'est un vieux domaine. La France a annoncé son retrait du Niger suite au coup d'État du 26 juillet dernier, mettant fin à toute coopération militaire avec le pays. Le président Emmanuel Macron a déclaré que le rapatriement de l'ambassadeur et le retrait des troupes françaises se feraient dans les semaines et mois à venir, avec une complète évacuation d'ici la fin de l'année. La junte militaire au pouvoir au Niger a salué cette décision, la considérant comme un pas vers la souveraineté du pays. Le retrait de la France soulève des questions sur l'avenir du Sahel, de la lutte contre le terrorisme, et sur la relation entre les opinions publiques des pays du Sahel et leurs partenaires historiques. La France justifie son retrait par des mois de protestation contre sa présence dans l'ancienne colonie, avec des manifestations régulières à Niamey. En parallèle, les États-Unis maintiennent une base militaire importante au Niger, la Air Base 101, tandis que la Russie, avec son groupe paramilitaire Wagner, pourrait devenir un partenaire stratégique pour le Niger. La Russie est déjà impliquée au Sahel, suscitant des inquiétudes en Occident. Le retrait de la France et du Niger s'inscrit dans une tendance plus large de retrait des forces françaises au Sahel, avec des départs du Mali et du Burkina Faso précédemment. Cette décision remet en question l'efficacité de l'intervention française dans la région et pourrait signaler une réorientation des alliances et partenariats géopolitiques. Le président Macron justifie également le retrait en soulignant que la junte au pouvoir à Niamey ne montre plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme, faisant référence à des attaques djihadistes récentes dans le pays. Cependant, il est souligné qu'aucun lien de cause à effet n'a pu être établi entre ces attaques et la fin du régime de l'ancien président Mohamed Bazoum. En conclusion, le retrait de la France et du Niger soulève des questions importantes sur l'avenir politique et sécuritaire de la région, les alliances géopolitiques, et l'efficacité des interventions étrangères dans la lutte contre le terrorisme.